Saint-Étienne United, ce n'est pas une première en Coupe d'Europe et pourtant ces deux clubs semblent aujourd'hui dans deux mondes différents. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui les sépare, les unis peut-être? Adrien Courouble s'est mué en statisticien historien. Bonsoir Adrien. Salut moi. Bonsoir. Ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas Adrien, ça va? Effectivement, bah écoute, ça va très bien. Effectivement. J'étais en pleine recherche justement statistique. Absolument, tout à fait. Enfermé dans ta salle avec une calculette et un dictionnaire et une encyclopédie. Alors c'est vrai que Saint-Étienne, Manchester United, on a l'impression que c'est un duel des extrêmes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors du coup voilà, c'est ce qu'on a essayé d'analyser en termes économiques, en termes sportifs, en parlant du palmarès évidemment, en termes d'infrastructure, en termes de popularité. Effectivement, le fossé est énorme. On va l'analyser, ce fossé justement ensemble avec toutes ces couches différentes. Alors ce sont deux monuments dans leur pays, deux monuments du foot. Alors qui est le plus grand dans chacun de ces pays justement concrètement? Alors deux monuments, juste pour préciser, il faut savoir que Saint-Étienne c'est le club qui a gagné le plus de titres de champion en France. Manchester United c'est le club qui a gagné le plus de titres de champion en Angleterre. Finalement voilà. C'est deux recordman qui s'affrontent. Allez, regardez, ces palmarès justement, Saint-Étienne, Manchester United en termes national a gagné 2 fois plus de trophées que Saint-Étienne en termes de titres, en termes de coupes également. 4 coupes de la Ligue, c'est 4 fois plus que Saint-Étienne, qui n'en a remporté qu'une seule, 6 coupes pour Saint-Étienne. On a essayé du coup de regarder l'impact que cela avait sur le nombre de titres qui avait été finalement mis en jeu depuis le début de l'histoire du football. On est remonté jusqu'à l'histoire du football finalement. Saint-Étienne qu'est-ce qu'il est remonté? Oh là là, il a pris un ascenseur le mec. 8,3% des 199 trophées qui avaient été mis en jeu. Pour United, c'est 11,7% des 307 trophées mis en jeu depuis 1871 et le début de la Coupe d'Angleterre. Donc finalement, Manchester United a une légère avance sur Saint-Étienne. C'est pas non plus d'impact, voilà, en termes d'impact, de trophées remportés, de palmarès national. Paradoxalement, la nouvelle génération même des Français ignore peut-être que Saint-Étienne est le club français qui a le plus de titres de champion de France. Ouais, bien sûr, c'est un club important de l'histoire du football français. Donc là, le fossé n'est pas énorme, mais voilà, il y a un avantage tout de même pour Manchester, et on précise quand même que Manchester a remporté 3 Ligues des Champions contre une finale perdue. Parlons de ce qui intéresse vraiment Pierre Ducrot, parlons oseille. Quel est l'écart concret entre les deux clubs? Alors le premier indicateur, c'est le budget. C'est le budget, c'est ce qui affirme la puissance financière et finalement la puissance sportive également d'un club. Là, c'est le prévision des recettes et des dépenses d'un club de foot. On l'a couplé avec la masse salariale. Regardez pour Saint-Étienne, 70 millions d'euros de budget. C'est le 6e budget français selon Sportune. Et c'est 41 millions de masse salariale. C'est la 7e masse salariale en Ligue 1. Donc Saint-Étienne est bien placé dans le haut de tableau français, mais pas dans le haut du panier. C'est pas le top 5 français en termes de masse salariale, en termes de budget. Et Manchester alors? On va regarder Manchester United là par contre. Ça va piquer, non? C'est autre chose. Donc c'est le cabinet Deloitte à l'été 2016. Le budget d'United s'élève à 520 millions d'euros, 238 millions d'euros. C'est 7 fois plus que salariale. C'est selon la BBC et le Guardian. C'est 238 millions d'euros. Du coup, 203 millions de livres. 6 fois la masse salariale de l'AS Saint-Étienne. C'est un écart là qui est monumental. Ouais, mais aucun club français ne peut rivaliser avec les clubs anglais en général et en plus Manchester United. C'est là que c'est intéressant, c'est compliqué d'analyser ces deux équipes qui s'affrontent. Bien sûr. Là, il y a un fossé là-dessus, il y a un fossé autant sur le plan des trophées nationaux, ça va, mais alors là, ça se creuse. Et ça va être mal en pire. Alors, puisque tu évoques justement la masse salariale, que représente, on va dire, le plus gros salaire de Manchester United par rapport aux finances de Saint-Étienne? Alors, selon The Times, qu'il a annoncé ce samedi, Wayne Rooney est le joueur de Première Ligue le mieux payé. Donc, le mancunien le mieux payé, forcément. Il est à 350 000 euros par semaine, soit grosso modo 1,4 million d'euros par mois. Du coup, j'ai calculé les 10 plus gros salaires de Saint-Étienne cette saison. Ils arrivent entre 90 000 mensuels et 75 000 euros mensuels. Ils n'atteignent même pas le million. Donc, ils sont moins payés à eux 10 que Wayne Rooney sur un mois. C'est quand même sacrément impressionnant. Bon, c'est comme ça. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux qu'on peut pas commenter, c'est comme ça. Alors, combien ont écouté les deux équipes qui vont s'affronter ce soir? Alors là encore, on a regardé justement le prix d'achat de chaque joueur sur la composition probable, donc des 22 joueurs qui vont être alignés. À Saint-Étienne, regardez, cette équipe qui devrait être alignée a coûté 10,8 millions d'euros. Alors quand il y a écrit PR, c'est que c'est un prêt. Quand il y a écrit LX, c'est qu'ils sont arrivés libres. Quand il y a écrit FO, c'est que c'est des joueurs qui sont formés au club comme Loïc Perrin. Donc vous le voyez, le joueur le plus cher acheté par Saint-Étienne, c'est Amouma qui avait été acheté 4 millions d'euros en provenance de Caen. Derrière, c'est Ruffier, 3 millions d'euros. À eux deux, ils représentent les 2 tiers du prix d'achat de cette équipe qui représente donc 10,8 millions d'euros. On va regarder maintenant l'équipe type de Manchester United. Accrochez vos ceintures parce que là, la différence est énorme. 297 millions d'euros. Regardez, Pogba, on a été obligé de mettre un livre sterling parce qu'on ne pouvait même pas mettre on n'avait pas assez de place sur le maillot pour mettre le prix de Paul Pogba, donc qui est situé entre 105 et 120 millions d'euros. Un joueur comme Smalling, par exemple, 8 millions d'euros, qui a été acheté en provenance de Fulham en 2010, coûte quasiment à lui seul l'ensemble
de la valeur d'achat de l'AS Saint-Etienne, de ce 11 type de Saint-Etienne qui sera aligné. Et là-dedans, t'as le petit jeune devant, là, qui est libre, qui est arrivé libre. Ouais, le petit jeune, ouais, effectivement, qui est arrivé de France, en plus, tu vois. Qui est arrivé de France, libre, voilà, comme ça, on prend rien. Mais c'est vrai, quand on voit les chiffres comme ça, on se dit que c'est un jouable pour Saint-Etienne. Ah bah c'est heureusement que le foot n'est pas basé que là-dessus, mais là force est de constater que avec cette puissance économique, tu arrives à quand même à acheter des joueurs qui sont normalement entre guillemets meilleurs que ce que tu peux avoir en France avec nos moyens économiques. Ouais. Alors juste, on parle de Paul Pogba, il est arrivé entre 105 et 120 millions d'euros. On n'a pas le chiffre. C'est le record de l'histoire du foot. Hein, voilà, c'est le record de l'histoire du foot, donc de Manchester, de la Première Ligue et du foot. Sauf qu'on a regardé du coup ce que ça représentait par rapport au transfert effectué par Saint-Etienne. Sachez que ça représente 10 ans de transfert à Saint-Etienne. C'est ce qu'a dépensé sur le marché des transferts l'AS Saint-Etienne depuis l'été 2007. Manchester United l'a dépensé pour un seul joueur, Paul Pogba. C'est quand même sacrément impressionnant. D'ailleurs, on parle du joueur le plus cher de l'histoire de Manchester et du foot. Est-ce que tu sais, Pierre, quel est le joueur le plus cher de l'histoire de Saint-Etienne? On va ça, c'est une belle colle. Ouais. Tu vas devoir le deviner. Il est arrivé en 2009. Le plus gros transfert pour... Tu te souviens de lui ou pas? Ah, mais oui. Il est argentin. Oh, mince. Ah ouais. Je l'ai sur le bout de la langue. Bah oui, sur le bout de la langue. C'est bon. Bergesio. Ah voilà, je l'ai vu, c'est lui. Gonzalo Bergesio, effectivement, qui est arrivé donc pour 6,2 millions d'euros à l'été 2009. Bon là tu nous parles fric, finance, etc. Au moins on a vu que oui, mais nous on est des romantiques. Nous on aime le foot. Voilà, nous on est des romantiques. Au niveau passion, il y a match, non? Est-ce que le Chaudron fait concurrence à Old Trafford en termes d'affluence notamment? Alors Geoffroy Guichard, d'abord on va parler des stades. Geoffroy Guichard, c'est le 7e stade français avec 41 000 places. Face à Old Trafford, ça fait pas le poids parce que Old Trafford est 34 000 places de plus, 75 643 places. C'est le 3e plus gros stade anglais derrière Twickenham. Ouais, mais t'as été chercher le taux de remplissage. Ouais, il arrive. C'est ça qu'on veut. Catégorie élite selon l'UEFA, donc ce qui permet au Trafford d'accueillir des finales de Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas à Geoffroy Guichard. Donc là encore, au niveau des stades, c'est quand même largement différent. On y vient, du coup, l'affluence des deux stades, des deux clubs. La moyenne à Saint-Etienne la saison passée, c'était 30 328 spectateurs. La moyenne d'affluence à Manchester United la saison passée, elle était de 75 279, 99,5% de remplissage. Saint-Etienne, c'est 72 000. Regardez, on a même calculé le nombre d'abonnés. 55 000, ça rentrerait même pas dans Geoffroy Guichard contre 16 000 abonnés du côté de Saint-Etienne la saison passée. L'écart est encore une fois énorme. 99,5. Non mais c'est énorme quoi. Non mais un stade de 75 000, c'est ça qui est flippant. Ouais non mais c'est fou quoi. Alors sachez d'ailleurs qu'on a vu les abonnés, 55 000 abonnés à Manchester United. Sachez que le prix de l'abonnement le moins cher, il s'élève à 624 €, alors qu'à Saint-Etienne, qui a 16 000 abonnés, c'est 155 €. Là encore, il y a une énorme différence en termes du prix d'abonnement. Alors qui dit passion dit popularité et dit aussi football moderne, dit aussi réseaux sociaux. Ça donne quoi d'ailleurs la comparaison entre les deux à ce niveau-là aussi? À Saint-Etienne, 1,5 million d'abonnés. Si on prend tout, Facebook, Twitter, Instagram, c'est très loin de Manchester United. Qui a 100 millions. Qui a 100 millions. Bon, ça. C'est drôle, ça. C'est drôle, ça. J'aime bien quand je te fais rire comme ça. J'aime bien ça. 100 millions d'abonnés pour Manchester United. Bref, il y a une énorme différence. On a tout compilé, hein. Facebook pour Saint-Etienne, c'est 880 millions fans. 510 000 sur Twitter, 78 000 sur Instagram. Comparé à Manchester United, ça fait pas le poids. Qui a 100 millions de fans à travers le monde, 72,5 millions sur Facebook, 11,2 millions sur Twitter. Bon, à chaque fois, ça se chiffre en millions. C'est 100 fois. Finalement, le calcul est assez simple, quasiment. Le nombre de followers qu'a l'AS Saint-Etienne. Là encore, ils sont écrasés. Et au niveau des joueurs, alors? Alors, les réseaux sociaux, toujours. C'est ce que j'allais dire. Les 510 000 là sur Twitter, c'est ce qu'ont les joueurs de Manchester. Ouais, encore. En perso, quoi. T'es pas très gentil pour les joueurs de Manchester, parce que regardez Zlatan Ibrahimovic, par exemple, c'est le joueur le plus suivi de Manchester United. 50 millions d'abonnés à travers le monde, 26 millions sur Facebook, 4 250 000 sur Twitter, 20 millions sur Instagram. C'est tout simplement Zlatan Ibrahimovic, le 9e joueur le plus suivi sur les réseaux sociaux et le joueur le plus suivi de Manchester United. J'ai regardé pour rire un petit peu, le joueur le plus suivi du côté de Saint-Etienne sur Twitter. Alors il faut savoir qu'ils sont pas beaucoup à être sur Twitter. Ruffier n'est pas sur Twitter, Loïc Perrin n'est pas sur Twitter. Eh bien, c'est le frère de Moulin. Ah non, j'allais dire deuxième gardien de Saint-Etienne qui a 22 000 abonnés. Voilà, c'est 33 fois moins que. Non, mais c'est étonnant. C'est étonnant. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que Loïc Perrin, justement, alors qui est quand même le capitaine et l'un des joueurs stars de cette équipe, et Ruffier n'est pas de compte là-dessus. Est-ce que toi, par exemple, en tant qu'agent, tu conseilles à tes joueurs d'être présents aussi sur les réseaux sociaux? Souvent, faire gaffe, certes, mais on leur conseille d'abord de faire gaffe, quoi, parce qu'ils y sont en général. C'est quand même c'est rare que les joueurs n'y soient pas, surtout pour des joueurs de Ligue 1. Ils ont en général un compte Twitter, et nous on leur conseille plus de faire gaffe à l'utilisation de ce compte. Mais c'est important, non, aussi d'être présent. C'est important, bien sûr. Le foot marche avec cet aspect médiatique. Maintenant, on peut pas dissocier les deux. Donc, il faut être présent aussi sur l'aspect médiatique. Ouais. Bon, on devine la réponse, mais qui vend le plus de maillots? Très large avantage pour Manchester United, selon les chiffres de l'agence Euromerica. Manchester United a vendu 1,1
9 millions de maillots la saison passée, ce qui le classe à la 4e place mondiale des clubs qui vendent le plus de maillots, derrière le FC Barcelone, derrière le Bayern, derrière le Real Madrid. Cette saison, c'est pire parce que de nouveaux joueurs sont arrivés, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, qui sont forcément vendeurs. Et selon sportdirect.com, qui est une boutique en ligne, eh bien Manchester United est de loin le club qui vend le plus de maillots en Première Ligue. Pour Saint-Etienne, c'est un peu plus brutal. On a seulement les chiffres de 2014, mais bon, ça relève un petit peu de l'affluence des maillots vendus. En 2014, 35 000 maillots vendus par la Saint-Etienne. Donc voilà, entre 35 000 et 2 millions, il y a quand même un fossé, encore une fois, qui est très large. Et alors la petite information qui est sympa, c'est que foot.fr, qui est un site de vente de maillots en ligne, a classé également les maillots les plus vendus en France cette saison. Donc je dis bien, Manchester est devant Saint-Etienne. Paris Saint-Germain premier, deuxième, Manchester United. Ah oui, en France. Bah oui. En France. Mais devant le Barça, tu vois, c'est Arsenal. À la 9e place, devant le Real Madrid certes, mais en France, on parle en France, donc même Manchester sur son propre territoire, partout dans le monde, c'est leur Manchester United est devant, là Saint-Etienne. 5e le Benfica, mais Alex Teixeira, lui tout seul, il a fait grimper la cote. Il est lié pour beaucoup, effectivement. Non, et juste quand même une petite chose, parce que tu parlais des maillots et de Saint-Etienne, le maillot de la Saint-Etienne qui est souvent nommé d'ailleurs comme parmi les plus beaux maillots, le maillot préféré des Français. Je suis d'accord, moi j'avais le coq sportif est magnifique. Pourtant tu connais mon amour du PSG, quand j'étais petit j'avais le maillot KB Jardin. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ce maillot-là. Non. Enfin, moi, j'ai toujours aimé beaucoup les maillots de Saint-Etienne, Je suis d'accord. Ça m'étonne. Faut en acheter plus pour battre Manchester. Ouais, enfin bon, ça sert à rien, là, on est trop loin, je pourrais pas, Adrien. Qui sait? Ouais, pour combler le vide, ça va être dur, là. Avec ton salaire à SFR Sport, tu peux pas... Non, je te confirme que je ne peux pas. Vu la différence de budget, on imagine qu'il y a aussi une grosse différence au niveau des infrastructures aussi. Ouais, effectivement, on a regardé du coup pour terminer les infrastructures et encore une fois, Manchester United est largement devant. Et pourtant, Saint-Etienne, c'est quand même sympa. Bah oui. Le centre de l'Etra, ils ont même 13 hectares, la pelouse aux couleurs du maillot. 42 000 mètres carrés de bâtiments sur 3 niveaux. C'est plus dur pour Manchester. 9 vestiaires, 7 terrains, centre de formation, centre administratif, terrain d'entraînement de l'équipe première. Une piscine, si tu traverses l'autoroute. Ils se placent bien, les Stéphanois. Eh bien, on imagine qu'ils peuvent être, pas loin de Manchester United. Bah non. Le Training Trafford Center, donc c'est à Carrington. 44 hectares, 14 terrains, académie, restaurant, centre de réadaptation, de physiothérapie, de massage, petite réserve naturelle tenue par le club. Une petite partie quand même est louée à un agriculteur local. Enfin bref, c'est une pure folie. Ouais, mais encore une fois, mais tu vois avec Adrien aussi. C'est quand t'as des rentrées comme on vient d'expliquer avant, tu peux te payer effectivement des structures comme ça. En tout cas, on le voit à tous les niveaux, économiques, infrastructures, sportifs. Manchester United est devant. Il reste encore une fois ce match. Il reste la passion. Il reste le terrain. La vérité d'un match. Et on le verra à la fin de cette aller-retour. Merci.